Ok, bien-aimé du Christ, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, rends mon cœur semblable au tien. Entrons en nous-mêmes et rencontrons le Christ afin de pouvoir mieux partager ce thème, la transfiguration de Jésus, que c'est. On ne peut pas parler, on ne peut pas fêter notre anniversaire sans parler de la transfiguration du Christ Jésus. C'est ça. Donc nous allons inviter le Saint-Esprit, notre Paraclétos, le Paraclétos qui nous enseigne toujours. Viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Amen. Nous allons prendre le texte du jour intégralement, qui est Matthieu, de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, du premier verset jusqu'au 9e verset, qui a parlé de la pure transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous trouvons secours et force. Soyez tous bénis d'être à notre côté, de nous écouter. Hier, l'enseignement de notre frère bien-aimé, le frère Alès Glibé, nous a parlé de Jésus, de Dieu, qui veut nous dédommager. Cet enseignement nous a parlé de Dieu qui veut nous dédommager. De quoi? Pour savoir le dédommagement, pour être dédommagé, il faut savoir qu'on est endommagé. Il faut savoir qu'on a un problème que Dieu veut résoudre. C'est ça. Donc nous sommes endommagés quelque part et Dieu veut nous dédommager. Nous avons des dommages. Dieu nous a laissés à la merci du malin et nous sommes endommagés par les condamnations des hommes, par le fait que nous sommes laissés pour compte, nous sommes brisés, l'amour est défaillant, nous sommes décontenancés, désemparés. Chacun de nous est laissé à lui-même, errant. Dieu est là pour nous dire, mon frère, je suis à côté de toi. C'est ça. Dieu est là pour te dédommager. Comme l'a dit le frère Alès en se référant à Joël, à la parole du livre de Joël. Donc, je dis bien, Dieu veut te dédommager. Et c'est aujourd'hui, le dédommagement. C'est bienvenu, cet enseignement d'hier. Je salue Dieu. Je salue mon grand frère, le frère Alès, qui a parlé du dédommagement de Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu veut te dédommager et te transfigure, passant par la transfiguration de son Fils Jésus-Christ. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te bénir, Dieu veut te bénir, Dieu veut te bénir. Alléluia. Humilie-toi devant lui, Dieu veut te bénir. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. D'abord, que veut dire la transfiguration? La transfiguration, c'est le changement du visage. Changer du visage. Transformer le visage. Ô Seigneur, envoie ton esprit
qui renouvelle la face de la terre. C'est le Saint-Esprit transfigure. Parce que Jésus, dans la transfiguration, on a parlé d'une nuée. Et nous avons dit au préalable dans certains enseignements que le Saint-Esprit, les gisements, les manières de discerner, de voir le Saint-Esprit agit dans les nuées, le Saint-Esprit agit dans le feu, dans la flamme, dans l'eau. Donc, aujourd'hui, c'est dans les nuées, le Saint-Esprit agit. Maintenant, le Saint-Esprit te touche maintenant pour ta transfiguration. Sois béni et dis Amen. On note, on n'a pas le temps pour encore lire tout. Dans ça, on note dans Matthieu chapitre 17, verset 1er jusqu'au 9e verset, on note le visage rayonnant. Alors, Jésus te dit aujourd'hui que ton visage doit être rayonné. Tu dois rayonner, tu dois resplendir de la lumière du Christ. Tu dois rayonner de la lumière du Seigneur. Aujourd'hui, tu dois resplendir d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur doit te donner une élévation. Une blancheur va rentrer dans ta vie. La vie Zoé doit rentrer dans ta vie aujourd'hui. Mon frère, nous lisons toujours cette parole. Mais aujourd'hui, particulièrement, ma méditation m'a amené sous un point. Élie, Moïse et Jésus, je vois une représentation des aïeux, de nos grands-parents qui ont péché. Et nous sommes liés au sortilège et aux malédictions de nos grands-parents. Donc Jésus est venu transfigurer tes aïeux, les péchés, les malédictions de tes arrière-parents sous lesquels tu ploies. À cause des malédictions de tes aïeux, tu ploies sous ces peines. Tu ploies sous le péché, sous le joug. Et aujourd'hui, Dieu est là. Jésus est là pour te transfigurer ton histoire, l'histoire de tes aïeux, l'histoire de tes ancêtres. Il y a d'autres ont adoré Tanoé, le Bandama, d'autres ont adoré Dieu, soleil, d'autres ont adoré Dieu, foudre, d'autres ont adoré Hebieso et Sakpete. Toutes les divinités, nous connaissons bien l'Afrique. Et l'Europe aussi n'est pas exemptée. Et l'Asie, aucun continent n'est exempté de cette réalité. Si nous voyons un peu bien, Dieu est là pour rayonner ton histoire, pour rayonner l'histoire de tes ancêtres, pour restaurer l'histoire de tes ancêtres. Par ces trois personnes, ces personnages illustrent Jésus, Moïse et Élie. Dieu est là pour te transfigurer. Et ici, on parle encore de Jacques, Jean et Pierre. Ça fait partie de la nouvelle alliance. Donc, Dieu veut renouveler une alliance, la nouvelle générationnelle que tu traverses. Ta génération, tes péchés, tes propres péchés. Ces trois personnes sont là. La Trinité est là pour te transfigurer. La Trinité était là pour transfigurer l'histoire de tes grands-parents, tes arrière-parents. Mais la Trinité est encore là pour transfigurer toi, ton histoire. Tes péchés sortilèges, envoûtements sur lesquels tu ploies. La Trinité est encore là pour transfigurer maintenant, mon frère. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon.
tu es bon pour moi. À qui te comparer? Tu es bon, 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 oh Yahweh, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon, à qui te comparer? Tu es bon, à qui te comparer? Tu es bon, à qui te comparer? Tu es bon pour moi, tu es... Oh mon Dieu, j'étais malade, tu es bon et tu m'as guéri, tu es bon, je te dis merci, tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus est venu pour transfigurer ton histoire. Le 6, aujourd'hui le 6, la Bible, Jérusalem nous dit, le 6e jour du mois, Jésus est monté. C'est le verset premier, hein? Jésus est monté. Avec Jean-Pierre et Jacques. Donc, ton histoire d'imperfection, Jésus est monté avec ton histoire d'imperfection. Dis Amen. Ton imperfection, ce qui te bloque pour que tu n'avances pas, Jésus est monté à la montagne avec ça. Jésus est monté, mon frère, ma soeur. Jésus rentre dans ton histoire. Jésus rentre dans ton imperfection. Ce qui te bloque, ce qui fait que ton entreprise ne marche pas. Ce qui fait que mon entreprise ne marche pas. Ce qui fait que mon financement ne marche pas. Jésus est rentré dans cette histoire. Jésus monte. Maintenant, ma vie pécheresse, Jésus est monté à la montagne avec mon histoire. Dans cette nuée de bénédiction dans laquelle se sont figurées ces 6 personnes, c'est-à-dire 3 personnes à l'écart, qui est Jean-Jacques Pierre, les colonnes de l'église, et les 3 autres qui sont dans la nuée. Alors, dans la puissance et dans cette mouvance du Saint-Esprit, tu reçois une bénédiction et Dieu parle à ton sujet. Là où tu es pris en assaut, là où je suis pris en assaut, en captivité, Jésus est venu, Dieu est venu, Dieu parle, Dieu a souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de toi, Dieu a souvenance de toi. Il parle, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dans la prison dont l'ennemi te rend captif, Dieu a pris autorité. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Tu es le fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. Dans cette nuée, dans cette montagne où tu te trouves maintenant, dans cette difficulté où tu te trouves et ton cœur bat très fort, Dieu survient pour te dire, tu es mon fils bien-aimé. La voix de Dieu vient à ta rencontre pour proclamer ta bénédiction, pour t'arracher aux mains de l'impie. Et la peur disparaît. La peur change de camp. L'ennemi doit commencer par avoir peur de toi. Sois toujours fixé à Jésus. Fixe-toi à Jésus. Jésus donne une recommandation de ne plus parler de ta bénédiction aux autres. Dieu a parlé vraiment. Dieu a parlé. Les ténèbres ont reculé devant l'heure de la croix, devant l'agneau immolé,
et le sang versé pour nous. Inaraba shindara raba rama shinkite nara gloria mambara in la rina magloria iriman la rina rama shindara ira morita masana la rina morina la rina mashinere inna la rina mashinara morina masonda la rina rama shinere inna valorina kindara rina imbala rina mashinara la rina. La vision béatifique de Dieu aujourd'hui te rencontre. Tu vas voir Marc chapitre 9 verset 1er. Jésus dit, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne verront point, ne mourront point. Il y a d'autres versions qui disent, ne verront point la mort avant que n'ait vu le royaume des cieux, avant que le royaume de Dieu ne surgisse avec sa puissance. Saint Paul, je dis Saint Paul, les colonnes de l'église, Jean, Jacques, Pierre ont vu la puissance de Dieu agir, le royaume des cieux. Ils ont contemplé le royaume des cieux. Alors tu ne mourras pas, mon frère. Dieu te dit, tu ne mourras pas avant de voir le royaume des cieux. Tu ne mourras pas avant de contempler les bienfaits du royaume des cieux, la puissance des cieux, la puissance du Saint-Esprit. Alors que cette puissance t'envahisse maintenant. Je ne te console pas. Ne pense pas que le frère Albert est là pour te consoler. Mais la parole de Dieu t'est en train d'être adressée. Malgré ma faiblesse, malgré mon inconstance, mon instabilité, ma vie pécheresse que je mène, Dieu survint dans ton histoire. Dieu survint dans mon histoire. Amen. Par contre, il y a d'autres qui disent, il faut pas. Parce que on voit la méchanceté qui les enveloppe. La méchanceté qui nous enveloppe. On voit qu'il faut être à l'écart, il faut se méfier de l'homme. D'autres vivent, n'arrivent pas à faire l'expérience de cette lumière, de cette clarté, de cette transfiguration. Mais Dieu survient pour dire confiance, je suis là. Je suis à tes côtés. Je viens pour te dire confiance, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune peur, car la joie vient le matin. Amen. Tes problèmes sont résolus. Dieu a pris au contrôle tes problèmes. Et ces gens le disent comment? Parce qu'ils disent que parfois la distance est le seul moyen de retrouver la paix. C'est-à-dire qu'il faut prendre distance des autres. Il ne faut pas se coller aux autres. Il ne faut pas, parce que bon, pour avoir la paix, il faut être dans son coin. Oui, il y a d'autres qui le disent. Vraiment, moi-même, j'avais dit ça. Parce que j'étais accablé par des réalités. Nous sommes accablés, il y a d'autres qui sont accablés. Nous sommes accablés par des réalités naturelles, des fétiches, des maraboutages. Nous sommes décontenancés, désemparés, déboussolés partout, par notre histoire. Et nous ne savons plus à qui se vouer. On ne sait plus notre sort. Alors, comme la Sainte Écriture l'avait dit, de considérer d'autres, notre histoire comme le passé. D'autres n'arrivent pas à le considérer, à la considérer plutôt. D'autres n'arrivent pas à considérer leur histoire, leur passé comme c'est passé. Toi qui vis le passé dans l'aujourd'hui, dis-toi que Jésus est venu pour transfigurer ton histoire et tape Amen maintenant. On ne doit pas
on ne doit donner ce qu'on a. Nous devons que donner ce que nous avons. Si tu as la joie, tu communiques la joie. Nous ne pouvons pas dire aux autres pardonnez sans que nous ne pardonnons. Parce que, et comme les penseurs le disent dans la théologie, qu'un athée ne peut pas enseigner la catéchèse. Parce que la catéchèse, c'est une vie, c'est une communication de vie. La catéchèse n'est pas une communication livresque. Ce n'est pas un enseignement livresque, mais c'est une communication de vie. C'est ta vie qui va changer l'autre. C'est un peu ça. Donc, il faut voir, il faut réfléchir avant de parler pour être en amitié, en concordance avec les autres. Prions Dieu, lui en qui nous trouvons secours et force, de nous donner sa force et vigueur afin que nous puissions savoir nous contrôler. La distance sépare maintenant et que nous comprenons que la distance sépare. Mais l'amour nous unit. L'amour, on ne peut pas être transfiguré sans l'amour. D'où l'apôtre Saint Paul le dit dans sa lettre aux Romains chapitre 13 verset 8. Je vais le lire. On dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. L'amour parfait, la loi. L'amour fait tout. C'est d'où notre bien-aimé Père, que j'aime beaucoup, Saint Augustin, dit aime et fais ce que tu veux, car l'amour ne fait rien de négatif. L'amour embrasse tout. L'amour dit mea culpa. L'amour serre la main. L'amour fait les baisers, les doux baisers. Donc le Seigneur vous bénisse. Donc prions le Seigneur qui nous donne sa grâce et sa bénédiction afin que nous puissions être ressuscités, restaurés et transfigurés en ce jour où nous fêtons la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ en qui nous trouvons secours et force. Prions. Au milieu des obscurités auxquelles nous sommes confrontés, accorde-nous, Seigneur, de reconnaître la lumière annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament pour continuer à avancer malgré les difficultés et les obscurités, les fausses promesses de la vie. Nous prions par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous trouvons secours et force. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Ciao.